Il n'y a pas si longtemps, c'était des injections qu'on faisait une fois par jour. Et puis maintenant, heureusement, on est passé à une injection par semaine. Donc, c'est des médicaments qui, d'abord, en premier lieu, font diminuer le taux de sucre dans le sang. Donc, c'est pour ça que c'est au départ un traitement pour le diabète, mais qui diminue aussi l'appétit, qui favorise la satiété plus précocement. Donc, du coup, ça fait diminuer le poids. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. La journée internationale du diabète a eu lieu cette semaine. C'est un mal qui touche énormément de gens. On a décidé de mettre en lumière cette maladie pour mieux la traiter avec le docteur Eliabel Touati, endocrinologue en Israël, à Jérusalem, au sein de la Coupa Meouchedet. Voilà, on est ravis de l'accueillir. Docteur, bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, on est content de vous avoir parce que c'est vrai que c'est un mal très répandu, que ce soit en France ou en Israël. Donc, 5% de la population en France et 6% en Israël. Alors, on voudrait savoir si la prise en charge de ces patients est différente en France et en Israël, et surtout, avant de parler de ça, peut-être donner une définition de ce qu'est le diabète. Alors, le diabète, c'est un taux de sucre dans le sang à jeun qui est supérieur à 1,26 g, 126 en Israël, on dit plutôt, ou plus de 200 à n'importe quel moment de la journée. Donc, en général, on revient au moins une deuxième fois sur cette prise de sang pour vraiment poser le diagnostic de diabète. Alors, pourquoi c'est tellement grave ? Alors, le problème, ça va être sur le long terme. Un taux de sucre trop élevé peut entraîner des complications au niveau des vaisseaux sanguins. Et alors, on a plusieurs atteintes possibles. Donc, on a les gros vaisseaux sanguins atteints. Et donc, ça va provoquer une maladie cardiaque avec des infarctus du myocarde. Au niveau des vaisseaux du cou, ça va provoquer des infarctus cérébraux, donc des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. Et au niveau des vaisseaux des jambes, avec une artériopathie des membres inférieurs. Et ensuite, ça peut atteindre les petits vaisseaux qui sont au niveau des yeux et du rein et des nerfs aussi. Et donc là, on peut avoir une cécité, on peut avoir une insuffisance rénale et enfin, on peut avoir une neuropathie, une atteinte des nerfs. Alors aujourd'hui, depuis ces dernières années, on va dire l'éventail de médicaments à notre disposition a beaucoup évolué. Oui, heureusement. Heureusement, voilà. Est-ce qu'on est quand même mieux lotis aujourd'hui qu'avant ? Est-ce qu'il faut ne plus avoir peur du diabète ? Exactement, oui. On a beaucoup plus de traitements à notre portée. Et on utilise beaucoup moins l'insuline. Alors là, on parle bien sûr, on est en train de parler du diabète de type 2, parce que le diabète de type 1, le traitement n'a pas changé, c'est l'insuline. Le diabète de type 2, on a beaucoup plus de médicaments qui nous permettent de diminuer les risques d'hypoglycémie et qui nous permettent de diminuer le taux de sucre de manière plus sécuritaire, on va dire, et d'avoir un équilibre glycémique meilleur et donc d'éviter les complications à long terme. Alors, comment on fait quand on se pose la question, quand on ne sait pas si on est diabétique ou quand on est diabétique, on n'est pas très bien suivi ? C'est quoi la marche à suivre ? Alors, pour dépister le diabète, c'est très simple. C'est une prise de sang simple qu'on demande à son médecin généraliste. En général, le médecin généraliste, d'ailleurs, le fait de manière régulière dans les prises de sang habituelles, je dirais. Okay. Et une fois qu'on est diabétique, il faut... La première chose, c'est être conseillé par son médecin généraliste. Est-ce que lui va nous traiter ? Est-ce que c'est un petit diabète, si je peux dire, avec un équilibre moyen et il peut nous traiter au départ et nous suivre ? Ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué et dans ce cas-là, on va aller voir un endocrinologue, alors que ce soit un endocrinologue en coupatrolim simple ou un endocrinologue au sein d'un Machon Soukeret. Alors, en Israël, il y a dans chaque coupatrolim des Machon Soukeret, des instituts dédiés au diabète. Exactement. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pour tous les patients diabétiques. C'est pour tous les patients diabétiques de type 1, ça c'est sûr. Et c'est pour les patients diabétiques de type 2 avec un traitement un peu plus compliqué, un peu plus lourd, avec un équilibre un petit peu plus difficile à atteindre. Et donc, dans ce Machon Soukeret, on va avoir un suivi donc, par le médecin, par une infirmière et par une diététicienne en général. Donc, on a l'intérêt d'avoir un éventail comme ça de toutes les professions. C'est-à-dire que quand vous dites diététicienne, je pense tout de suite au surpoids. Est-ce que le surpoids est toujours lié au diabète ? Alors, pas dans le diabète de type 1. Oui, bien sûr. Et dans le diabète de type 2, oui, la plupart du temps. Je dirais dans 95% des cas, oui.
Alors, quand on a, par exemple, des patients qui ont un diabète avéré, mais qui ne sont pas en surpoids, est-ce que là aussi, ils ont leur place dans ce Marron? Est-ce qu'il y a des traitements particuliers Bien pour sûr. eux? Alors, ces patients-là, donc d'abord, il faut vérifier que c'est pas plutôt un diabète de type 1 lent. Donc ça, c'est une prise de sang qu'on fait pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé au départ sur le diagnostic. Et ensuite, si vraiment on est on trouve ça un petit peu bizarre, qu'il y a beaucoup de diabète dans la famille, on va faire des tests génétiques pour voir si c'est pas un diabète génétique, ce qui est très rare, il faut bien le dire. Alors, des tests génétiques, ça se fait donc communément en Israël quand c'est demandé. Oui. Et ça sert à quoi? Ça sert à vérifier qu'il n'y a pas une mutation génétique à l'origine de ce diabète-là. Donc, et ensuite, ça peut nous aider pour choisir un traitement plus adapté et puis pour aussi dépister la famille. Dépister la famille pour éviter que les enfants, par exemple, eux aussi... Oui. Pour les traiter plus précocement, si en effet ils sont diabétiques. Ok, alors traiter plus précocement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on est au-dessus de 1,26, il faut se traiter? Oui, alors 1,26, c'est pour le diagnostic. Oui. Ensuite, on va s'aider pour décider d'un traitement. On va s'aider de l'hémoglobine glyquée, HbA1c, qui est le reflet des glycémies des 3 derniers mois, donc sur une simple prise de sang, et qui s'exprime en pourcentage. Donc, en général, l'objectif de chaque patient, c'est autour de 7%. Ça veut dire d'avoir une hémoglobine glyquée inférieure à 7%. Alors, ça fait... Si on est au-dessus, ça veut dire que le diabète n'est pas équilibré? Oui, en général, oui. D'accord. Après, on décide le diabétologue va déterminer pour chaque patient son objectif. C'est-à-dire que les patients jeunes de 40-45 ans, on va avoir un objectif un peu plus strict. On va leur dire en général inférieur à 6,5%. Pour une femme enceinte, ça va être encore plus strict. Pour des patients de 80 ans, on va être moins strict. On va dire 8% par ailleurs. Mais en général, c'est 7%. D'accord, donc ça c'est ça qu'il faut retenir. Et donc, en fonction de l'hémoglobine glyquée, on va dire est-ce qu'il faut un traitement? Et s'il faut un traitement, lequel, etc. Alors justement, on va essayer de parler un petit peu aussi des traitements, parce que c'est vrai que certains qui ont fait l'ALIA sont habitués à des médicaments qu'ils ont reçus en France. Est-ce qu'on a le même éventail de médicaments? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'on peut détailler un petit peu ce qui est possible? Il y a les mêmes médicaments. D'accord. Mais ça fait pas si longtemps que ça. Ça veut dire qu'en fait, la France était en retard jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a 2 ans, on va dire. Il y a 2 ans seulement, ils ont sorti la classe des SGLT2 inhibiteurs, qui existait déjà en Israël depuis 5-6 ans facilement. Donc voilà. Sinon, en dehors de ça, oui, tous les traitements sont les mêmes. Alors voilà, en général, il y en a un qui va sortir un peu plus tôt en France ou un peu plus tard. Alors c'est le fameux glucomine, c'est ça? Alors non, le glucomine, c'est le traitement le plus vieux qui existe dans tout le monde, qui est vieux depuis... Qui marche toujours. Et qui marche toujours et qui est toujours le premier médicament qu'on va donner aux patients diabétiques. Alors, très important. Les SGLT2 inhibiteurs. Ok, alors ça c'est quoi? Alors, c'est des médicaments qui vont faire en fait sortir le trop-plein de sucre dans les urines. Donc, ça va provoquer une plus grande diurèse, c'est-à-dire que les gens vont plus uriner. Alors, ça peut être un peu un effet secondaire, malheureux. En général, le corps s'habitue. Donc, en général, on s'habitue assez rapidement à cet effet-là, d'aller uriner plus souvent. Mais surtout, c'est un traitement donc, qui va diminuer le taux de sucre dans le sang, qui peut faire baisser un petit peu le poids aussi, de 2-3 kilos. Et ensuite, c'est un médicament qui est cardioprotecteur, donc qui va protéger le cœur, qu'on donne souvent aux patients après un infarctus ou après un accident vasculaire cérébral, parce qu'on sait que ça diminue le risque de refaire derrière un accident cardiovasculaire. Donc ça, déjà, c'est important de savoir qu'on peut se soigner ici avec ce médicament-là. On parle aussi beaucoup, c'est très à la mode, pas forcément pour les diabétiques, des fameuses piqûres qu'on donne aux diabétiques. Alors vous allez nous expliquer comment ça s'appelle. Je crois que c'est les SGLT1, c'est ça? Les GLP1 analogues. GLP1, voilà, oui, j'y suis pas encore, voilà. Alors ces injections-là, ça a fait un grand boom. Il y a plein de gens qui ont pris ces injections pour maigrir, tout simplement, alors qu'ils n'avaient pas de diabète. Oui, alors c'est une classe qui existe déjà depuis quand même une dizaine d'années. Hein. C'est pas nouveau. Oui, c'est pas nouveau, mais jusqu'à il y a pas si longtemps, c'était des injections qu'on faisait 1 fois par jour.
Et puis maintenant, heureusement, on est passé à une injection par semaine. Donc, c'est des médicaments qui, d'abord, en premier lieu, font diminuer le taux de sucre dans le sang. Donc, c'est pour ça que c'est au départ un traitement pour le diabète, mais qui diminue aussi en fait, l'appétit, qui favorise la satiété plus précocement. Donc, du coup, ça fait diminuer le poids. Et aujourd'hui, on a un médicament particulier qui est indiqué dans le traitement de l'obésité, même sans diabète. D'accord, donc une piqûre que les gens peuvent prendre. Exactement. Alors, le souci de ces traitements, c'est le prix. Ouais, voilà. Donc, c'est pas pris en charge, évidemment, quand on n'a pas de diabète. Quand on n'a pas de diabète, la piqûre dont je parlais, qui s'appelle le Saxenda, qui est une piqûre tous les jours, elle est prise en charge, mais que à 50%. Et ça reste quand même 600 shekels par mois. C'est beaucoup d'argent. À payer de sa poche. Bon. Ça, c'est pour le traitement de l'obésité. Quand on est diabétique, ça peut être pris en charge, ça peut être dans le Sal Briout, mais il y a des critères assez précis pour l'obtenir sans payer. Alors justement, puisqu'on parle des critères du Sal Briout, etc., est-ce que la prise en charge pour les patients diabétiques en Israël est bien faite ? Ou pas? On parle de la prise en charge au niveau financier. Niveau financier? Non. Quand moi, j'ai travaillé en France, donc je vois la différence. En France, tout est pris en charge à 100%. Ici, non. Ici, il y a des critères. Non. Il y a des critères. Il y a des critères, et même les traitements qui ne coûtent pas très cher, le glucomine, où il n'y a pas de critères, c'est jamais 100%, c'est quasiment jamais 100%. On peut parler un peu de ces critères-là, à partir de quand on est pris en charge et combien? Alors, pour les injections de GLP-1 analogues, il faut avoir une hémoglobine glyquée supérieure à 7,5% après avoir pris un traitement avec au moins 2 médicaments différents antidiabétiques pendant 3 mois et avoir un surpoids. D'accord, donc ça, c'est les critères. Ça, c'est les critères. D'accord. Pour ceux qui veulent simplement être traités, on va dire au glucomine ou avec un autre médicament, sans parler des injections, ce sont les mêmes critères pour la prise en charge financière? Pas du tout. Pas du tout. Les autres traitements du diabète, alors il y a les SGLT2, donc ça aussi il y a des critères qui sont différents encore. Il faut avoir une hémoglobine glyquée supérieure à 7% et soit une maladie cardiovasculaire, soit avoir des protéines dans les urines. D'accord. Donc là, à partir de là... Mais là, ça devient c'est moins cher. Hein. Bon, alors maintenant, il y a un facteur, en tout cas un état de fait dont on n'a pas encore parlé. La prise en charge, on va dire, en général, des patients est bonne en Israël, mais ce sont les patients qui ne sont pas toujours très sérieux parce qu'ils ont du mal à comprendre que c'est vraiment une maladie. Oui, tout à fait. C'est le plus gros problème, hein, c'est l'acceptation des patients en général. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de médicaments à leur proposer pour équilibrer le diabète. Mais en général, les patients eux-mêmes ont du mal. Il y a plusieurs facteurs à ça. Le premier, c'est qu'avoir un taux de sucre à 200 dans le sang, ça ne dérange pas tellement. Ça fait pas mal. Et donc, les patients ne le sentent pas et ne voient pas l'intérêt, en fait. Ensuite, le deuxième facteur, c'est qu'ils n'acceptent pas le fait de devoir prendre des médicaments au long cours, le fait d'être malade tout simplement. Parfois parce que ça rappelle des mauvais souvenirs de parents qui ont été malades du diabète, qui ont dû se piquer à l'insuline parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les mêmes traitements et qui ont peut-être mal fini leur vie, je ne sais pas. Qui ont avec des amputations, des choses comme ça. Du coup, on nie la maladie. On se dit que non, on n'est pas malade. Voilà. Mais ça fait beaucoup plus de dégâts que d'accepter en fait, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de patients diabétiques qui vivent très bien pendant 30-40 ans sans aucun problème en étant traités et suivis régulièrement. Alors justement, le suivi avec cette prise de sang qu'on doit faire tous les 3 mois lorsqu'on est diabétique, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qui ne le font pas, qui la font une fois tous les ans, voire tous les 2 ans, pourquoi c'est grave? Parce que, comme je dis, on ne sent pas... on ne sent pas un taux de sucre élevé. On le sent quand il est très très élevé, parce que là, il va provoquer beaucoup de pipi, beaucoup de soif, on va maigrir, etc. Mais il faut attendre d'être à un niveau très élevé. Donc, on ne peut pas deviner quel est l'équilibre du diabète sans cette prise de sang. Et donc, on ne peut pas adapter le traitement. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc vous venez de nous dire que finalement, quand le diabète est très déséquilibré et très haut, on peut maigrir, on peut perdre beaucoup de poids? Oui.
D'accord. Bah oui, parce qu'en fait, on fait pipi tout son sucre. Et donc, on perd du poids, oui, tout à fait. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, ouais. C'est un peu bizarre. Et puis surtout qu'après, quand on va rééquilibrer le diabète, si les gens continuent de manger comme ils mangeaient, ils vont reprendre énormément de poids. Bon, voilà. Bon, en tout cas, nous, on tenait à faire le point aujourd'hui, donc à inciter les gens qui ont du diabète à aller se faire traiter, tout simplement, parce qu'apparemment, on a beaucoup d'outils à notre disposition dans toutes les coupes-limes israéliennes. Bien sûr. À l'hôpital, on peut y aller aussi ? On peut y aller aussi. Alors ça dépend de chaque service. Ils ont leurs critères pour autant passer par la coupe-lime. Oui, je pense. Je pense que ça va. Ça suffit. Vous avez dit une infirmière. Enfin bon, bref, on est bien chouchoutés, quoi. Oui. Ok. Alors en tout cas, merci beaucoup, docteur Eliabel Touati, d'avoir été avec nous pour parler à l'occasion de cette journée du diabète mondial, voilà, qui est passée cette semaine. On était ravis de vous avoir. On espère que on va faire bouger les choses, voilà. J'espère aussi. À bientôt. Au revoir. Merci. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.